On va parler du discours historique que Trump a tenu à l'ONU devant l'Union européenne, devant la plupart des pays du monde également, et devant une tripotée de grands dirigeants dans le monde. Bref, il a tenu un discours vraiment historique où il a pris la plupart des politiques de gauche, il les a pris comme ça par la tête et il les a bourrés dans leur caca, voilà, en leur disant ça c'est de la merde ce que tu fais, tu comprends ou pas? C'est de la merde, arrête tes conneries, t'es en train de détruire ton pays, c'est de la merde. Et voilà ce qu'il a fait. Et derrière, il a parlé de sa politique à lui en expliquant à quel point elle était efficace. Et ben, on peut pas vraiment le contredire. C'est ça qui est assez fou. C'est que, ben, en fait, il a totalement raison, hein. Il a totalement raison. Bref, donc il s'est opposé énormément à l'Union européenne, aux politiques immigrationnistes et aux politiques de gauche, aux politiques écologistes aussi, pas mal. Bref, vous allez voir ça avant de voir justement ces discours, et de voir un peu tout ce qui s'est passé autour de l'ONU rapidement. Eh bien, on a deux-trois petites bricoles à voir avant, des petits trucs, rigolos que j'ai vus à droite à gauche. Ici, on commence par un tueur en série noir qui, pour dissimuler son identité de noir, il a fait une white face. Bon, c'est interdit de faire des blackface, mais lui, visiblement, il a le droit de faire une white face. Et en gros, il se déguisait comme ça. Voilà, ça c'était son déguisement à gauche, et ça c'est sa vraie tête. Oh merde! C'est incroyable. Le mec, il a mis un masque de blanc. Voilà, il a mis un masque de blanc. C'est je sais pas, c'est lunaire. Quand j'ai vu ça, j'ai fait: «Hein?» Et putain, il y en a, ils sont prêts à aller jusqu'au bout, quoi. C'est incroyable. Ici, on a un immigré illégal, un migrant clandestin, qui a décapité son patron à la machette devant la femme et le fils de celui-ci au Texas. Il a ensuite donné des coups de pied à la tête coupée à travers le parking comme un ballon de foot. Ah ouais, on voit ici. Sur l'image, on a une traînée de sang et il y a un truc ici, donc en fait, il a donné des coups de pied avant de la jeter dans une benne à ordures. Il a un long casier judiciaire et a été libéré par l'ICE avant Trump. L'ICE qui est donc, les, politiques d'immigration et cetera. Que maintenant, Trump, il les a réquisitionnés pour justement expulser tous, ces migrants illégaux. Donc c'est rigolo parce qu'avant, ces gens-là, ces flics-là servaient à les protéger. Maintenant, ils servent à les expulser. Voilà, donc voilà à peu près le genre de personnes qu'ils ont fait rentrer dans leur pays. Des gens qui sont prêts à décapiter des gens, jouer avec la tête du mec en faisant un foot, enfin c'est incroyable. Et ça, il y en a combien dans le pays? Et en France, on en a combien des gens comme ça? Là, à l'heure actuelle où j'enregistre cette vidéo, on est le mercredi 24 septembre. Il y a le procès du V de Claire Géromini et ce mec-là a déclaré que donc c'était un mec, multirécidiviste, hein, vous savez, c'était un pointeur V multirécidiviste, multiples condamné et cetera, mais qui était toujours sorti, en fait et il a déclaré qu'il se, fap plus de 10 fois par jour et cetera. Bref, c'est un giga obsédé et le mec, il est dans les rues. Le gars, c'est un V multirécidiviste, il se fap plus de 10 fois par jour et il est dans les rues. Donc vous imaginez bien que lui, quand il croise une nana toute seule sur un petit chemin dans une forêt, dans un parc ou un jardin public, un truc, bah, vous imaginez bien ce qui peut se passer, quoi. Et des gens comme ça, on les laisse en liberté, c'est incroyable. Bref, on va revenir ici sur, tout simplement cette, déclaration ici de Valentina Gomez, où elle nous dit tout simplement: «Tu es un musulman pakistanais». Ah oui, ça c'est par rapport à un mec qui disait que Charlie Kirk était un suprémaciste blanc, un fasciste, un islamophobe, et un supporter du géno, qui se passe du coup à Gaza et cetera. Bon bref, hein, et ici c'est marqué que s'il était, noir ou marron en tout cas ou, musulman, eh bien on l'aurait appelé un terreau islamique, enfin islamiste du coup. Donc, ici, on a Valentina Gomez, qui est donc cette, candidate au congrès, du Texas, qui a, je vous le rappelle, hein, elle a brûlé le saint livre, de nos chers amis muses, au chalumeau, voilà, en guise de vidéo de promotion, de candidature et tout, de campagne, hein. C'est assez ouf et donc elle a fait cette déclaration-là sur ce mec-là, justement, qui dit: «Oui, Charlie Kirk, c'est un fasciste et tout». Elle lui a dit: «Tu es un musulman pakistanais. Dans ton pays de merde, tu n'aurais même pas le droit de parler ou de montrer tes cheveux. Vous venez tous des pays chrétiens avec vos tapis puants et vos hijabs sales, et vous vous prosternez plusieurs fois par jour devant un rocher stupide, sans parler de votre adoration pour un prophète Edo mort. Vos coreligionnaires musulmans, vous vivez du coup des femmes, des enfants et même des chèvres. Charlie Kirk était un héros qui a changé le monde et sauvé des vies. Toi et les musulmans, vous mettez fin à des vies pour avoir crié Allahu Akbar.
bombarder tous les terreaux de la Terre. Voilà. Une réponse assez frontale, assez frontale, mais comment ne pas lui donner, raison sur plusieurs points, hein, en réalité. Ici, comment Trump, purge du coup la justice migratoire des États-Unis. L'administration a déjà limogé plus de 100 juges spécialisés dans l'immigration depuis janvier 2025. Voilà, comment on fait pour lutter contre l'immigration et contre les gens qui sont libérés H24 alors que ce sont des dangereux criminels, et cetera? Eh bien, tout simplement, on dégage les juges collaborationnistes, les juges immigrationnistes et les juges de gauche, les juges rouges. On les dégage et qu'ils aillent se faire. Et bah, c'est exactement ce qu'ils ont fait du coup dans l'administration Trump depuis janvier. Ici, on a Trump qui a signé également un décret pour déployer pardon, la garde nationale à Memphis afin de lutter contre la criminalité. Voilà, il l'a fait à Washington. Il a sorti, enfin, il a changé, en fait, tout simplement Washington, qui était devenu un trou à merde absolument répugnant et bourré de criminalité, de deals de drogue, de clandestins, de clodos, de tout et n'importe quoi. Eh bien, il a sorti l'armée pour dégager tout ce beau monde. Voilà, et il a rétabli l'ordre en une quinzaine de jours, je crois, à peu près 2 semaines. C'est efficace. Voilà, et là, il a fait pareil pour Memphis. Ici, on a un membre du Congrès, du coup, qui nous dit ceci. Il a dit: «Je viens de présenter un projet de loi, le No Sharia Act, qui garantirait qu'aucun tribunal, organisme public ou institution juridique américain ne puisse jamais appliquer ou légitimer la charia. Vous ne pouvez pas venir dans ce pays et exiger que notre système juridique s'applique à vos lois oppressives. Fier de travailler du coup avec, quelqu'un d'autre, blablabla». Donc les Américains également, commencent à prendre des précautions. C'est là où vous voyez en fait que comment dire? Pas forcément la peur qu'ils ont que ça arrive sur leur terre, même si oui, mais bon, encore de la marge. C'est sûrement enfin, c'est majoritairement centré sur l'Europe. Mais par contre, ils voient les dégâts que ça commence à faire en Europe. Ils voient à quel point la charia commence à être appliquée implicitement, dans plein d'endroits en Europe, dans plein de cités, dans plein de villes, et cetera. Et ils commencent à prendre leurs précautions en se disant: «Au cas où, si un jour ça vient aux US, eh bien, au moins, on a ce truc-là». C'est incroyable, hein. C'est vraiment incroyable. On en est là, quoi. C'est États-Unis, la justice révèle que l'homme qui a tenté de tuer un juge fédéral républicain en 2022 est un brrr, roulement de tambour, paf! Est un transsexuel perturbé et motivé politiquement. Ah! Juge républicain, l'autre il est motivé politiquement. Bon bah voilà, hein. C'est encore une fois un démocrate, un transdémocrate qui tue. Mais bon voilà, les trans sont nos amis, sont gentils. C'est vous en avez, 10 de gentils dans, le reste qui sont complètement timbrés, complètement, mauvais. Ils sont littéralement extrêmement mauvais pour la société. Bref, ici donc on commence à arriver vers Trump. On a quelqu'un qui nous dit: Ils ont essayé de le ruiner, ils l'ont arrêté, ils l'ont traîné en justice, ils ont essayé de le tuer 2 fois, ils ont tué son ami et il se bat toujours». Et oui, il se bat toujours et c'est vrai que quand tu réfléchis à tout ce qu'a traversé Trump, tu te dis: «Putain, le mec, il est là et tous les jours, il fait des trucs, genre des décrets, comment dire? Pour les gens qui brûlent les drapeaux américains, bah, du coup, lui, il a fait un décret que ces gens-là prennent une perpétuité, voire plus. Il a fait un décret, voilà, pour déployer la garde nationale dans les villes où il y a trop de criminalité, pour rétablir l'ordre. Il fait un décret pour arrêter l'immigration. Il a fait plein de décrets comme ça dans tous les sens. Il a arrêté les athlètes trans, enfin les athlètes hommes devenus femmes, qui concourent du coup dans les mêmes ligues que les femmes. Ça, il a dit stop. Bref, il a fait plein, plein de choses. On continue à lui chier à la gueule dessus, H24. On a essayé de l'assassiner, on a fait plein de trucs. Et il est toujours debout. Eh oui. Et il continue à sauver l'Occident, ou du moins les pays les plus proches de l'Amérique, enfin des États-Unis. Donc c'est quand même assez impressionnant. Ce mec-là est d'une robustesse sans nom. C'est ouf, hein. Et il a genre 80 balais, quoi. C'est impressionnant. À l'ONU, alors que la 80e Assemblée générale des Nations unies à New York a officiellement commencé, Donald Trump accuse l'ONU de ne pas apporter de solution au conflit, affirmant qu'il a mis à terme à 7 guerres depuis son retour au pouvoir, sans aucune solution de l'ONU. Aucun pays ne peut nous rattraper, affirme Donald Trump, saluant un âge d'or pour l'Amérique. Appelant à mettre fin aux frontières ouvertes, le président américain assure que tous les pays européens vont en enfer à cause de leur politique migratoire et accuse l'ONU de financer et d'encourager l'invasion de certains pays par l'immigration illégale. L'Europe est dans un très très sale état, dit Trump.
qui affirme que la ville de Londres va tomber dans la charia bientôt. Concernant la guerre en Ukraine, Donald Trump affirme que nous perdons du temps à cause des Européens, qui doivent du coup mettre fin à leurs achats de gaz et de pétrole russe, qui financent donc la guerre en Ukraine et reproche à l'Inde et à la Chine d'être les premiers soutiens financiers de la machine de guerre russe. Oui, c'est l'hypocrisie européenne. C'est-à-dire qu'on va chialer sur la Russie, les méchants Russes, mais par contre, on est bien content d'acheter leur gaz. Parce que si on ne l'a plus, on est dans la merde, quoi. Ah, on est dans la merde. Là, maintenant, on a signé un décret avec les US et Trump, il a totalement raison de le faire, hein. À sa place, n'importe qui l'aurait fait, de mettre un gros doigt jusqu'au fondement même de l'Union européenne et Ursula von der Leyen qui lui a dit amen, quoi. Donc bon, et pour l'instant là, nous, on va se faire dépouiller. On va se faire dépouiller, mais lui, il a raison. Lui, il pense aux US d'abord. On devrait tous faire ça. On devrait tous penser à nos pays d'abord et après, tu penses à l'Union européenne. Non, c'est toujours l'inverse. C'est toujours d'abord, faut penser à l'Union européenne et après, tu penses à ton pays. Du coup, tu perds absolument toute ta souveraineté, tu perds absolument toute ton identité nationale sur plein de choses, puisque tout est en train de devenir un pot commun de l'Europe de l'Ouest, l'Europe centrale, l'Europe de l'Est. Voilà, tout est en train de se mélanger et tu perds absolument tout. Lui, il pense aux États-Unis, il pense à la thune, il pense à l'argent pour développer son pays, il pense à plein de choses. Et il a fait ce que tout le monde aurait dû faire, ce que l'Europe aurait dû faire avec d'autres pays, mais voilà, il a fait avec l'Europe. Il nous a condamnés à nous endetter, à nous bien pas possible. On va devoir investir sur le marché américain. Enfin bref, j'en ai déjà fait des vidéos de tout ça. Je vous invite à aller regarder ma vidéo sur l'accord entre l'Europe et les États-Unis. Mais c'est assez édifiant. C'est assez édifiant, mais moi je comprends totalement qu'il l'ait fait. Bref, et donc ici, il a fait un discours. On va écouter ça, ça dure 56 secondes. Europe is in serious trouble. They've been invaded by a force of illegal aliens like nobody's ever seen before. Illegal aliens are pouring into Europe. Nobody is ever, and nobody's doing anything to change it, to get them out. It's not sustainable. And because they choose to be politically correct, they're doing just absolutely nothing about it. And I have to say, I look at London where you have a terrible mayor, terrible, terrible mayor. And it's been so changed, so changed. Now they want to go to Sharia law. But you're in a different country. You can't do that. Both the immigration and their suicidal energy ideas will be the death of Western Europe if something is not done immediately. This cannot be sustained. Europe. Donc après, voilà, il a parlé un peu donc de l'immigration en Europe. Il a parlé également de la crise énergétique de l'Europe, puisque, enfin, moi, j'appelle ça vraiment comme une crise énergétique, hein, cette fameuse écologie de merde. On nous force à vraiment se réduire plus bactère pour émettre de moins en moins d'émissions de CO2, alors même qu'on est un des pays dans le monde les plus propres grâce au nucléaire. Et ça, absolument personne ne le relève, pas même les écolos. Hein, ils préfèrent qu'on fasse fabriquer des choses écologiques, hein, comme tous les panneaux solaires et tout, qui sont fabriqués en Chine. Hein, tous ces trucs-là, là, tous les trucs écolos sont fabriqués en Chine. Derrière, c'est la Chine qui pollue pour les fabriquer et ils nous les revendent en Europe. Et nous, les écolos en Europe, se branlent sur leurs panneaux solaires et sur leurs éoliennes de merde, alors même que pour les construire, ça a été beaucoup plus polluant que si on avait fait du nucléaire. Le nucléaire n'est pas polluant. Le nucléaire est une énergie propre. Le seul problème du nucléaire, il faut être franc là-dessus, parce que c'en est un, c'est les déchets nucléaires. Qu'est-ce qu'on en fait une fois qu'on a les déchets? Voilà. Mais en attendant, avant d'avoir les déchets, on a produit combien de kilowatts d'électricité verte, décarbonée et pas chère? Combien on en a produit avant d'avoir ce déchet-là où on se dit le déchet c'est de la merde là? Oui, mais avant de faire ça, qu'est-ce qu'on en a fait? Enfin, combien on en a fait? C'est ça en fait le problème. C'est que tous les écolos voient le nucléaire comme un truc, c'est sale, c'est machin et tout. Mais parce qu'il y a l'image aussi de la catastrophe nucléaire, oui. Mais bon, t'as plus de chances de crever, même dans un avion. Pourquoi ça fait du bruit comme ça? Oh, ça m'a déglingué les oreilles. Je suis désolé, il y a eu encore ce bruit. Je sais pas du tout qu'est-ce que c'est que ce bruit. J'ai un truc. Ah, attendez. C'est mes alertes de stream, je crois. Attendez ça. Désolé, ça fait du bruit, c'est chiant. C'est très très chiant. Je vais couper. Alors attendez.
Bon, désolé pour la gêne, là, il s'est passé 10 minutes, le temps que je retrouve, en fait, ce qui a fait, ce bruit et en fait, c'est mes alertes sur Tipeee quand quelqu'un s'abonne à la chaîne, voilà. Heu, du coup, je suis désolé, j'ai enfin trouvé pourquoi des fois il y a des bruits de cloche dans mes vidéos. J'ai pas compris pourquoi, mais voilà. Je suis en train de paramétrer des nouvelles alertes pour mes streams, bref. Donc je sais plus où j'en étais, mais en gros, voilà, hein, l'écologie et tout, c'est une abomination et c'est d'une hypocrisie sans nom. Bref, Donald Trump qui nous dit, je vais pas vous laisser le discours, ça dure 1 minute 43, mais en gros, je vous les invite à aller checker la vidéo de Cro-Blanc d'ailleurs, si vous êtes encore là dans cette vidéo. Allez checker la vidéo de Cro-Blanc où il a fait le discours entier de Donald Trump. Et c'est très intéressant. Et du coup, il y a vraiment tout le discours, on voit à peu près de tout en fait ce dont il parle. Ici donc qui nous dit l'empreinte carbone est une arnaque, bravo l'Europe. Vous avez baissé votre empreinte carbone, mais vous avez fermé toutes vos usines, pendant que la Chine prospérait sur ça et continuait à augmenter leur empreinte carbone. Et c'est exactement ça. Tout simplement parce que bah, c'est la réalité. En fait, nous, on a fermé toutes nos usines en se disant ah, faut polluer moins, faut polluer moins. On est devenus des clodos pendant qu'à côté, dans l'autre bout du monde, à l'autre bout du monde, eh bien, en fait, ils ont ouvert de plus en plus d'usines. En fait, tout ce qu'on a arrêté de faire, ils l'ont fait et ils nous ont baisé la gueule là-dessus. Et du coup, nous, on est comme des cons. On est un des pays qui pollue le moins et pourtant, on nous rabaisse toujours plus qu'on est des gros pollueurs et qu'il faut polluer, enfin, qu'il faut polluer encore moins. Que si vous jetez pas vos emballages plastiques dans la poubelle jaune, vous êtes une mauvaise personne et tout. C'est incroyable. C'est vraiment incroyable. À New York, Emmanuel Macron pointe les réseaux sociaux. Eh oui, les réseaux sociaux qui tuent notre capacité à mener une vie normale. C'est pourquoi les gens sont si anxieux. Voilà, selon lui, c'est la faute aux réseaux sociaux, c'est pas du tout la faute à sa politique. We have to restore the capacity to deal in the current environment and preserve, I would say, the capacity to remain a free and reasonable individual. Let's be clear. Social networks are killing our capacity to work in a normal life. This is why people are so anxious and goes to simple ideas. Because from the morning to the bed, they absorb a quantity of very anxious ideas. And all these ideas are about a world which is absolutely impossible to address, to handle, and push you towards the extreme, and is the best enemy of what is clearly taught at the universities, the complexity of the world and complex ideas. Social medias are structured first to have emotions stronger than argumentations, and to trap you in cognitive bubbles, and to push you towards the extreme with a clear confirmation bias. C'est la faute aux réseaux sociaux. Hein. C'est la faute aux réseaux sociaux, toujours plus de censure pour les réseaux du coup. Ici, on a Zelensky, je laisse mon petit clampin devant parce que je sais pas comment ça se passe pour les droits avec ça. Mais voilà, Zelensky, après sa rencontre avec Trump, qui lui dit une très bonne réunion aujourd'hui, probablement la plus importante. Ensuite, Trump a déclaré sur son réseau social qu'il croit que l'Ukraine, avec l'aide de l'Union européenne, peut reprendre tout son territoire. Alors, il faudrait déjà s'intéresser de où vont les armes qu'on donne à l'Ukraine, maintenant qu'ils ont un surplus d'armes et qu'ils les revendent. À qui les revendent-ils déjà de base? Et en plus, bah, Trump, il a totalement raison hein, d'aller dans ce sens-là, hein, de continuer à faire la guerre en Ukraine, puisque de toute façon, les blaireaux d'Européens continuent à lui acheter des armes. Pourquoi s'en priver? Ça fait de la thune, ça fait marcher l'économie américaine, ça fait marcher le monde de l'emploi du coup aux US. Donc voilà, pourquoi s'arrêter hein? D'un côté, il veut arrêter le conflit, mais en fait, il voit que les Européens n'ont pas du tout envie. Les Européens vont continuer à lui filer des milliards et des milliards d'euros. Donc bah go quoi. Et là-dessus, il a totalement raison. Il a totalement raison. Business is business. Hein. Et quand t'es tout seul à vouloir une paix et que personne ne veut et que les autres en face sont trop cons pour continuer à t'acheter des armes, bah continue à vendre tes armes en fait et fais du il n'y a plus que ça à faire. De toute façon, l'Europe va devenir une banque mondiale où tout le monde va venir se servir en les rackettant à droite à gauche, en leur signant des compromis de vente à droite à gauche sur plein de trucs absolument dégueulasses, des accords commerciaux ridicules, des politiques commerciales ridicules. Bref, c'est désastreux. C'est désastreux, mais bon, l'Europe le veut bien. Donc, de toute façon, qu'est-ce que vous voulez faire? Bref, dites-moi ce que vous en pensez de cette vidéo-là, mais voilà, Trump qui met bien la tête de l'Europe dans son caca sur l'immigration, hein, comme quoi l'immigration de masse, au final, ne fait rien de bon. Les pays vont devenir des pays sous charia, vont devenir des pays complètement détruits,
d'une part par leur économie, de l'autre part par leur démographie. C'est franchement, ça fait. C'est pas très. Ça donne pas beaucoup d'espoir en fait pour l'avenir de l'Europe et de nos pays européens. Bref, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires de cette vidéo-là. N'hésitez pas à réagir, à lâcher un j'aime, un like, un commentaire comme d'habitude. Un j'aime, un like, hein, c'est toujours pareil. Et à me suivre du coup sur les réseaux et sur le Discord, à devenir membre soutien de la chaîne pour 99 centimes par mois. Et moi, à la prochaine. C'était Django. Ciao.